mon père, mais mon père n'a pas parlé avec le père de la fille là. Ok, donc ton mariage c'est la semaine prochaine ou c'est après-demain? Non, après-demain. Après-demain, ok, d'accord. Ouais, Et depuis avant-hier, ta chérie, elle te parle plus, c'est ça? Un homme vivant aux États-Unis pensait enfin avoir trouvé la femme de sa vie. Après des années d'amour, d'argent envoyé, de sacrifices et même des préparatifs de mariage, tout bascule brutalement. À seulement quelques jours du mariage, la femme commence à disparaître, ignore ses appels et continue pourtant à demander de l'argent. Était-ce de l'amour sincère ou une manipulation depuis le début? Regardez cette histoire bouleversante jusqu'à la fin et dites-nous votre avis en commentaire. N'oubliez pas de aimer, commenter et vous abonner pour plus d'histoires vraies et témoignages choquants. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent, ça c'est fait Et puis il envoie par quoi? Tap. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était avec toi chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Quoi? Donc hier, je vous ai appelé, mais vous m'avez dit que c'est le tour des pêches. Mais je pense que, j'espère qu'aujourd'hui c'est mon jour que je vais profiter. Non, toi ton jour c'est samedi. Ah, c'est samedi seulement, mais j'ai mariage peut-être les 2 jours là, comme je vais vous expliquer hier là. Non, toi pour toi là c'est samedi. Samedi faut appeler. Mais mon mariage peut-être c'est les 2 jours là seulement. Ton mariage c'est jeudi. Ton mariage c'est jeudi là. Ouais, le jeudi. Ton mariage c'est jeudi? Ouais, c'est jeudi prochain, mais... Jeudi prochain? Jeudi de la semaine prochaine? Ouais, avant-hier. Ton mariage c'est avant-hier? Ouais, je cause avec le père de cette fille-là, mais la fille-là, je l'appelle, elle ne décroche pas. Avant le mariage, là, je pars avec elle normalement. Mais après, j'ai posé que je vais marier avec elle là. Donc ton mariage là, c'est le jeudi avant-hier? Ouais. Mais si c'est ton mariage dans le futur, mais qu'est-ce que tu dis c'est avant-hier, donc c'est passé? Non, je n'ai pas expliqué à j'ai parlé avec mon père, mais mon père n'a pas parlé avec le père de la fille là. Ok, donc ton mariage c'est la semaine prochaine ou c'est après-demain? Non, après-demain. Après-demain, ok, d'accord. Ouais. Et depuis avant-hier, ta chérie elle te parle plus, c'est ça? Voilà, avant que je parle, elle est mon cousine. Non, faut pas dire ça, ça va signaler mon live, faut pas dire ça. Ok. So, voilà, avant le mariage, je parle avec elle normalement. Mais j'ai proposé que est-ce que quand on s'est marié, elle a accepté, elle m'a dit que oui, quand on s'est marié. On s'est marié, ok. Et après, elle m'a donné le numéro de son père et je parle avec son père. Et après, elle est disparue. Je l'appelle, elle ne décroche pas. J'envoie des messages, elle voit les messages et elle ne répond pas. Je ne sais pas comment je fais pour le moment. Est-ce qu'elle m'aime ou pas, je ne sais pas. Parce que j'ai une histoire
Avant 4 ans aussi, j'ai demandé que je vais se marier, mais son père m'a dit qu'elle est en train de faire des études. Après les études, si tu as envie de se marier avec elle, il faut engager après les études. Et après, avant là, je n'avais rien. Mais quand j'étais aux États-Unis, j'ai parlé avec son père. Maintenant, son père, elle a accepté et tout ça, mais elle est disparue. À chaque fois. Elle te répond plus. Elle te répond plus. Elle me répond plus, ouais, mais parfois elle demande l'argent, même maintenant aussi. Elle me demande quelque chose, je l'envoie, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas de téléphone, j'ai acheté le téléphone pour qu'elle va parler avec moi. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de téléphone, j'ai acheté un nouveau téléphone. Et si elle veut quelque chose ici, je l'envoie. Dans 2 semaines seulement, elle m'a demandé presque 4 fois. Mais je ne sais pas, est-ce qu'elle a envie de se marier avec moi? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ou bien elle a d'autres objectifs? Parce que je suis très loin. J'ai parlé avec mon père. Et mon père, peut-être demain, il va parler avec le père de cette madame-là. Mais avant que je laisse mon père, il va causer avec eux. Je veux une solution. Donc, c'est pour cela que j'ai posé mon question avec vous. D'accord. Voilà, qu'est-ce que je fais? Ok. Elle est disparaître, pourquoi? Parce qu'elle ne t'aime pas. Parfois... Pardon? Elle ne t'aime pas, elle ne veut pas se marier avec toi. Elle veut ton argent, mais elle ne veut pas se marier avec toi. Elle n'a même pas expliqué... Non, mais mon frère, Ouais. Elle n'a pas expliqué. Moi, maintenant, je te donne l'explication. C'est pour ça que tu es venu chez moi. Ouais. Voilà, moi, je te donne. Elle ne veut pas se marier avec toi, mais elle veut ton jeton. Tu vois? Ouais. Mais qu'est-ce que je fais? Tu fais rien, tu la laisses. Faut chercher quelqu'un d'autre. En plus, ça fait 2 fois ça t'arrive. Hein. Il y a 4 ans, tu voulais marier encore une. Ah, SB22, hein? SB22, hein? Avant 4 ans, quand je n'avais rien, son père m'a dit que oui, ma fille, elle est en train de faire l'école. Après l'école, elle va finir les études. Après, si tu as les demandes, tu vas engager. Elle ok, ça. oui. Elle ne veut pas. Après quelques années, après 2 ans, j'étais aux États-Unis. Je fais le retour encore parce que je l'aime cette fille-là. Je pensais qu'elle est mon cousine et tout ça. Donc, c'est pour cela que je me suis demandé le mariage. Elle veut pas. Elle veut pas. Non, elle ne veut pas. Elle a fini ses études. Elle ne veut pas. Si elle fait ça, c'est parce qu'elle veut pas. Elle veut plus. Elle veut pas. Faut prendre quelqu'un d'autre. Tu es un homme formidable. Tu es un bon monsieur. Tu sais qu'une femme, on doit l'entretenir. Tu sais qu'une femme, on doit être gentil avec elle. Donc, tu as beaucoup de valeurs. Et ces valeurs-là, quand tu vas tomber sur la femme qui veut de toi, elle sera la femme la plus heureuse du monde. Tu vas pas forcer. Celle-là, si elle veut pas de toi, tu vas pas forcer. Faut prendre quelqu'un d'autre. Tu as compris? Ok, je comprends déjà. Courage à toi. Courage à toi, mon frère. Ok, merci beaucoup. Merci. Courage à toi. Ok. Bonjour, je suis au consentement de là. Oui. D'accord, j'ai besoin d'un conseil. Ouais. Au pays, il y a 2 ans. Mon frère, pardon, mets ta bouche sur le téléphone. Mon frère, enlève le haut-parleur, l'écouteur, mets ta bouche sur le téléphone. Oh, ok. Voilà, en moins d'une semaine, on a été ensemble, elle est tombée en bruit. Donc, comme elle est tombée en bruit, bon, elle a dit c'est moi, j'ai reconnu le déni. Mais encore, franchement, je ne suis pas amoureux. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai envie de lui dire de ne pas m'attendre, mais j'ai un peu peur. Je n'ai pas envie de lui faire mal, quoi, au fait. Donc, il y a besoin d'un conseil, s'il vous plaît. Alors, tu étais avec elle, tu étais ici et puis tu allais en vacances, ou bien tu vivais là-bas, tu n'étais pas encore venu sur le bang, c'est ça? Je suis allé en vacances, à moins d'une semaine, on s'est connus, bon, les choses se sont passées. Faut mettre ta bouche sur le téléphone. Ta bouche est où même? Oui. Mais faut enlever au parleur écouteur. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais allé en vacances. Oh. Oui. Voilà, sans moins d'une semaine, on s'est connus, puis bon, c'est arrivé. Ok. Donc, aujourd'hui, tu ne l'aimes pas. Donc, tu as envie de lui dire de ne pas t'attendre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, je vais récapituler. Tu vis ici en Beng et il y a ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Combien ça fait 3 ans. 3 ans. Donc le déni doit avoir maintenant 2 ans. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Merci, love you. Alors, je vais récapituler. Tu vis ici en Beng et il y a 3 ans en arrière, tu es allé en vacances au pays et tu as fait la rencontre d'une go. Et quand tu as fait la rencontre d'une go, très rapidement, vous avez commencé à gréer ensemble. Donc, en une semaine, le grélis s'est passé tout. Tu as fini tes vacances, tu es rentré. Quand tu es rentré, elle t'a appelé pour te dire qu'elle est en gbé. Donc, voilà comment tu as reconnu le déni, tu t'es occupé d'elle, tu t'es occupé du déni et tout ça. Ce qui veut dire que, est-ce qu'entre-temps,
Tu l'as doté, tu allais la fiancer, est-ce que tu as fait quelque chose? Rien du tout. Rien de tout. Ok, rien du tout. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Denis a 2 ans. Et elle t'attend là-bas. Ça veut dire qu'elle, pour elle, son mari en bang, tu vas la marier et tout ça, alors que tu ne l'aimes pas. Tu l'as jamais aimé. Mais comme vous vous êtes connus en une semaine, le grêlis s'est passé, elle est tombée en gré. Donc, tu n'as pas voulu la laisser comme ça. Tu l'as gardée. Mais tu ne veux plus, tu ne peux plus continuer avec elle. Tu as envie de lui dire de se chercher parce que tu ne l'aimes pas. Mais tu ne sais pas comment faire pour lui dire parce que tu n'as pas envie qu'elle soit déçue de toi. Tu n'as pas envie qu'elle soit triste. C'est ça? Oui, c'est ça. Et puis le problème, elle-même, elle veut rien foutre. Il lui a envoyé l'argent pour... Le jeton, mon frère, parle en code, pardon. Faut pas signaler mon live. Moi, mon petit jeton, il attend chaque fin du mois. Il ne veut pas continuer à nous go comme ça. J'ai dit, ton téléphone là, tu as mis au parleur ou tu as mis écouteur? Non, il n'a rien mis contre. Mais quand je parle, est-ce que tu entends? Oui, j'entends bien. On dit jeton, on dit pas, on faut dire jeton. Tu es ivoirien, parle en code? Non, je suis sénégalais. Bon, que sénégalais, ivoirien, je te sûr, tu me suis, tu sais qu'il y a des mots qu'il faut coder. Donc arrête de dire les mots spam, s'il te plaît. D'accord, ok. Ok. Donc, tu dis que depuis que tu es avec elle, tu lui as donné plusieurs fois le jeton pour qu'elle puisse entreprendre. Elle ne veut rien faire. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'elle n'est pas ambitieuse. Non seulement tu ne l'aimes pas, et elle n'est pas ambitieuse. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Tu as quel âge? J'ai 31 ans. 31 ans. Elle a quel âge? Bon, elle a 25 ans. 25 ans, ok. Alors, au lieu qu'elle reste là comme ça, à t'attendre et tout, je pense que il faut que tu lui dises la vérité. Tu comprends? Il faut que tu lui dises la vérité, mais il ne faut pas lui dire étant ici. Il faut attendre quand tu vas aller au pays, tu vas la faire asseoir et tu vas lui parler sincèrement. Tu vas lui dire que vous avez un déni, que le déni, tu vas t'en occuper et tout, mais franchement, tu ne l'aimes pas. Et tu n'as pas envie de lui mentir, tu n'as pas envie de la marier demain, et puis dans le foyer, elle va souffrir. C'est ça. Parce que si tu te gênes, tu n'as pas envie de l'attrister, que tu t'en vas la marier, elle sera malheureuse dans son foyer parce que tu ne l'aimes pas. Donc tu n'as pas envie de faire ça. Tu n'as pas envie d'être un mauvais mari. Tu n'as pas envie d'être un mauvais père. Parce que si tu n'es pas un bon mari, quand la femme, elle sera triste, les dénis vont voir que le moment n'est pas triste. Donc forcément, tu vas passer pour un papa méchant. Tu comprends un peu? Donc pour ne pas que ça arrive, je pense qu'il serait mieux que tu lui parles sincèrement, que tu lui expliques sincèrement que tu as tout fait mais ça vient pas. Il n'y a pas d'amour, ça vient pas. Et que tu ne te vois pas avec elle. Tu la vois pas comme ta femme. Mais elle reste la mère de ton déni. Et ton déni, tu vas t'en occuper. Maintenant, mon frère, en faisant ça, même si tu dis que elle n'est pas ambitieuse, à chaque fois que tu lui donnes le jeton pour entreprendre, ça va pas quelque part. Mais cette fois-ci là, il faut au moins préparer un bon petit jeton. Comme ça, quand tu arrives, que tu lui parles, tu lui donnes le jeton. Tu lui dis, tiens, le jeton. Fais un commerce, fais quelque chose, au moins pour pouvoir être indépendante. Comme ça, même si elle ne veut pas, mais le simple fait de lui dire ça sincèrement et de lui donner un jeton pour pouvoir entreprendre, je pense que même la colère qu'elle aura contre toi, ça ne va pas agir. Quel que soit ce qu'elle va faire, ça ne va pas agir parce que tu as été vrai, tu as été honnête. Tu ne peux pas marier une femme que tu n'aimes pas. Si tu maries une femme que tu n'aimes pas, elle va trop souffrir dans son foyer. Il faut lui dire, elle a 25 ans, il faut lui dire, comme ça au moins elle pourra se chercher, elle va tomber sur un homme qui l'aime, elle va vivre sa vie. Tu comprends? D'accord. Okay. Faut être sincère, faut être vrai. Faut lui dire la vérité. Faut lui dire la vérité. D'accord. Ok. Un bisou, mon frère. Allô, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. En fait, ma coach, moi, je sors avec un homme marié. Et au début de notre relation, il était trop jaloux et tout. Et je l'ai tellement mis à l'aise et de lui montrer que je suis fidèle à lui. Jusqu'à que maintenant il se prend la tête et voilà. Oh Gabriel, love you Gabriel. Merci mon Yougos. J'ai trop mis à l'aise ma coach. Comme si que maintenant je veux plus rien. Et ça me et voilà, ça me comment on le dit, ça me fait mal au cœur. Et tout, maintenant, le problème est que je veux faire comme lui. Je veux faire comme lui, de lui montrer que moi aussi je me fous de toi, mais j'ai un problème de faire comme lui. Vous comprenez ma coach? Oui, mais c'est quoi le problème? Je comprends pas. En fait, le problème est que lui, il se fout de moi, et moi, je voulais faire comme lui, mais j'y arrive pas. Comme si que mon amour pour lui est trop fort, quoi. Mais toi, là, tu as déjà appelé, non? Non. Ton profil me dit que tu n'as pas appelé hier ou aujourd'hui? Non, j'ai pas appelé ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est que je veux faire comme lui, en fait, mais j'arrive pas, ma coach, de faire comme lui. Mais faut faire comme lui.
maintenant, par où je peux commencer à faire comme lui, ma coach? J'ai vraiment besoin d'aide. Ok, donc tu dis que tu es avec un homme marié, il n'est pas... Wesh, Letty! Oh, Letty, mais tu sais que Letty, je vais te dire une chose. Ce que tu viens d'envoyer là, les poivres appellent ça hibou. Mais les fructueux appellent ça j'ai oublié le nom. Oh, Seigneur, pardonnez, aidez-moi. Ce qu'il vient d'envoyer là. Non, c'est pas l'aigle. Chouette, merci, chouette. Letty, tu sais que ce que tu viens de m'envoyer là, les poivres appellent ça hibou. C'est-à-dire qu'eux, ils disent que quand tu vois ça là, ça veut dire que tu vas déjà. Mais les fructueux appellent ça une chouette. Est-ce que tu vois un peu? Oh, Letty, merci pour la chouette. Oui. Donc, tu dis que tu sors avec un homme marié et que l'homme marié là, il n'est pas attentionné, il te gère pas quoi. Alors que toi, tu l'aimes, tu te comportes bien avec lui, lui se comporte pas bien avec toi. Donc, tu demandes comment tu vas faire pour lui rendre ce que lui te fait là. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Faut te marier. Me marier? Oui, tu te maries avec un autre homme. Et puis tu continues avec lui et puis aussi, tu l'ignores. Oui, moi que je suis trop sérieuse. Aidez-moi, s'il vous plaît. Hey! Mais tu as posé une question. Je t'ai répondu. Du jour au lendemain et puis me marier? Oui, si tu vas te marier. Parce que comme tu veux lui rendre ce qu'il te fait là, donc tu vas te marier comme ça fait match nul. Il est marié, te marier. Il te calcule pas, tu le calcules pas. Donc ça fait match nul. Voilà, faut faire ça. Parce que toi-même, tu es avec un... Parce que toi-même, attends, toi-même, tu es avec un homme marié. Un homme marié même qui ne te gère pas. Tu dis comment faire pour ne pas aussi le gérer. Mais il faut le quitter. Ah, KS, love you, KS. Mais tu sais qu'on va prendre ce jet-là pour aller un peu à Hawaï. Hein? On va aller à la plage de Hawaï. Oui. Quand je suis yoga, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, tu ouvres ton gosier, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, on t'écoute. J'ai pas mis de haut-parleur, j'ai pas mis d'écouteur. Oui. Alors, ma coach, je suis Yougos, sortez-moi de là. Ça fait 10 ans que je connais un gars, un homme marié. Et on a eu une aventure, ça fait plus de 10 ans. Donc 10 ans après, et quand on a eu l'aventure, il me donnait pas le jeton. Pourtant, c'est quelqu'un qui en avait, mais trop quoi. Mais il me donnait pas, donc à chaque fois, j'étais pas trop motivée sur lui. J'étais pas trop concentrée sur lui parce que je voyais pas sa structure, ma coach. Et à chaque fois, il revenait. Mais à chaque fois que je voulais raqueter, je voyais pas. À chaque fois, ça sortait pas. Pourtant, je connais la valeur de la personne. Donc, avec le temps, je me suis cherchée. Et il y a quelques mois, il a réapparu. Je me suis dit, bon, comme le temps est passé, peut-être que s'il revient après plusieurs années, c'est pour venir faire quelque chose de bien. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Latif, bisous. Il était en Kaba. Voilà, donc il était en Kaba. Donc je me suis dit, bon, en sortie de Kaba, c'est sûr qu'il y a toujours le jeton, donc je peux encore prendre un peu sur moi. Mais ma coach, même depuis qu'il est sorti de la Kaba, là, c'est un homme marié. Depuis qu'il est sorti de la Kaba, là, il ne me donne pas le jeton. On ne crée pas. Et même, il m'a fait me déplacer parce que moi j'avais voyagé, j'étais partie du pays où lui et moi on vit. J'étais partie ailleurs. Donc il m'a demandé de rentrer. Il m'a appelé, oui, t'es où? Non, ça c'est les détails, ma chérie. Laisse les détails. Il t'a appelé, oui. Ça c'est pas. On passe à l'essentiel, s'il te plaît. Je suis arrivée dans notre pays à nous deux, en mode c'est lui qui m'a fait venir. Et depuis que je suis arrivée, pas d'appel, pas de message, pas de jeton non plus. Et pas de discussion, rien du tout. Donc je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi tu mérites pas le jeton. Pourquoi, ma coach? Pourquoi? Parce que comme ça, il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes à qui on ne donne pas jeton. Donc toi, tu es comme ça. Donc toi, il t'a pas oublié, mais le jeton seulement là, il ne te donne pas. Il y a des femmes comme ça, à qui on ne donne pas jeton. Toi, l'homme même fouette, comment, mais quand tu tombes sur elle, tu ne donnes pas jeton. Non, tu ne dois rien faire. Est-ce que tu es obligé d'avoir le jeton? Vous pouvez vous aimer, vous mangez l'amour. Mais ma coach, l'argent aussi, le jeton aussi, c'est important. Oui, mais le jeton, c'est important, mais ça fait des années que tu es lui, mais jeton, tu ne gagnes pas, tu continues. C'est que tu aimes bien. Tu trouves aussi ton bonheur quelque part d'autre. Elle rigole. C'est bien que je te fasse rire. Dans l'humour, tu as la vérité, donc c'est bien.
Mais non, en fait. C'est votre façon de dire ça qui me fait rire, en fait. Ah, c'est comme ça, j'ai dit la vérité dans l'humour. Mais ma coach, est-ce que vous pensez que je dois continuer de causer avec lui? Oui, faut continuer, pourquoi pas. Vous vous aimez. Ok. Bisous, ma chérie. Bisous, ma coach. Toi-même, tu es avec homme marié depuis des siècles. Après toi, il a jeton. Il ne te donne pas un copain. Bon, ça sert à quoi d'être avec un homme marié qui ne te donne rien? Ma coach, je suis mariée, cela fait bientôt 19 ans. Et j'ai 5 dénis. Le jour de mon mariage, le grêlis n'a pas été comme je le voulais. Mon mari, en même pas 1 minute ou 2 minutes, il a gâté le coin. Il a gâté le coin. Il a gâté le coin, ma coach. Donc, je lui ai demandé, il me dit non, que c'est le stress. La team YouTube, votre téléphone. Attends, ma puce, hein. Attends. La team YouTube, votre téléphone est déchargé. Hein. Si ça se coupe, c'est que c'est fini. On est même vers la fin. Donc, si ça se coupe, c'est que c'est fini. Ok, on t'écoute, ma chérie. Il faut speeder un peu. Ok, ma coach. Et puis, ma coach, je vois que cela continue. 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, jusqu'à mes 19 ans de mariage. Ce qui me fait mal, c'est que j'avais plein de prétendants, ma coach. Mais lui, parmi mes prétendants, il était le meilleur, il était gentil avec moi, donc j'ai fait le choix. Mais avant le mariage, on n'a pas eu de grêlis. Donc, maintenant, j'ai 5 dénis avec lui. Et cela fait 1 an et quelques qu'il a perdu son emploi. Et ça fait 1 an et quelques qu'on n'a plus de grêlis chez nous à la maison. Donc, je lui dis, non, je ne peux pas, avec mon âge, j'ai supporté, j'avais 18 ans quand je... Non, faut pas dire ça, tu vas signaler le live. Ça fait 19 ans que tu t'es marié, on continue. Oui, j'étais très jeune quand je... Non, faut pas dire ça. Non, jusqu'à présent, j'ai... Faut laisser cette phrase-là, cette parenthèse-là, faut laisser, ça va signaler le live, on continue. Ok, il n'y a pas de souci, ma coach. Donc, moi, je suis fatiguée. Je n'arrive plus à supporter. Surtout quand j'écoute vos émissions, les femmes viennent parler de leur histoire de grêlis et les autres en parlent. Vraiment, je suis fatiguée. Je commence à me lasser et je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Tu as 39 ans aujourd'hui, c'est ça? Ou même 40 ans? Oui. 39 ans. Non, j'ai 38 ans. 38 ans aujourd'hui. Ok. Je vais récapituler rapidement. Alors, ça fait 19 ans que tu es marié. Tu as 38 ans aujourd'hui, donc on sait quand tu t'es marié. Hein. Ceux qui calculent savent. Et ton mari, quand vous vous êtes connus, il a décidé, ou vous avez décidé ensemble, de gré après le mariage. Et donc c'est, quand vous avez gré, quand vous vous êtes mariés, ton dernier, il faut mettre Tétine dans sa bouche. Non, il va signaler mon live. Ok, ma coach. Donc, attends, je coupe son son là, je parle. Donc, c'est le jour après le mariage que vous avez gré. Mais le grêlis même du jour du mariage là, après le mariage là, c'était très, très, très nul. Mais tu t'es dit, peut-être que c'est la fatigue, ça va s'améliorer, ça va changer. Et ça fait 19 ans que tu es marié, ça fait 19 ans que c'est la même chose. C'est un j'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. Donc, juste quand vous avez eu 5 dénis. Et aujourd'hui, ton mari, il a perdu son boulot, il a perdu son emploi. Et depuis qu'il a perdu son emploi il y a combien de temps? 1 an ou 6 mois? 1 an. 1 an. Ça fait 1 an qu'il a perdu son emploi. Ça veut dire que ça fait 1 an il est à la maison. Donc ça fait 1 an même que vous ne graissez plus. Et non seulement il ne s'est pas graissé, j'ai déposé les clés à l'amour. Et puis quand vous graissez même la même, c'est 2 minutes ou même 1 minute. Donc, toi, à chaque fois que tu es avec tes amis, ou tu es quelque part, tu es avec tes copines, et que vous êtes en train de causer, vous êtes en train de vous affairer, quand tu entends, quand tes copines disent que il m'a gré comme ça, il m'a fait ça, ça te fait mal parce que tu te dis, toi, tu n'as jamais connu ça. Quand tu es en train de suivre mon live, que les caviars appellent, ou même les Yougos appellent, ou les Wesh appellent, qui parlent de leur vie, en fait, tu écoutes comme ça, tu dis, quand est-ce que moi aussi je vais connaître ça, ou quelqu'un qui va me prendre en pancaka, quelqu'un qui va me faire les vrais grêlis. Donc, tu es fatigué. Aujourd'hui, tu as 39 ans, tu es fatigué, tu as 5 enfants avec ton mari, tu es fatigué, tu as envie de partir. C'est ça? Oui, ma coach. Ma coach, pas envie de partir. Je veux que ça... Je veux qu'il guérisse, au fait. Parce que c'est un papa poule.
Il chérit ses enfants. C'est Denis, c'est Denis. Parce que il n'est pas méchant avec il n'est pas méchant, c'est un bon mari. C'est un bon mari. C'est un bon mari. Mais je n'arrive plus. Donc ni yo kutie ni me ka kuma fo ko kale ma bara soro ko bara kamari ale tika ngwa me ni ma bara soro anti ka toika sankele mi konne flende tse ka je ene ame bongo nota so ina la te baro ke ni ye ah men belle la so kono nte bo me fere la mais TikTok ça fait mais ma vue sur donc il a fait que ça marche pas on dit que mon téléphone me flou quand il a donc santé mais so kono ah donc avec un serré ma coche mais ni na miri mo jugute ama jugu ya kana klegele a dem fana ko ga dai minge je peux pour ça on te fait ta yoro wore pour me fait mo quand demain ka solution ni aka problème na l'an fana la fière sinon c'est ça seulement que le seul problème sinon voilà avec boya avec parents fana boya problème ta là aka problème flendi ou de flendi OK attends je vais récapituler je vais expliquer aux caviar qui comprennent pas le djoula. Elle dit que c'est un très bon mari. C'est un très bon mari. C'est un homme qui la respecte. C'est un homme qui l'honore. C'est un homme qui la traite comme une reine. Et c'est un bon papa. Mais le côté où ça fait 19 ans, elle n'a jamais parlé en langue. Ça fait 19 ans, on l'a jamais gré. Et que ça là, et en plus de ça, maintenant, ça fait 1 an, il ne graisse pas. Elle se dit que sa vie est en train de partir comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle est en train de prendre de l'âge et puis elle a l'impression que sa vie est loin là-bas, puis elle est loin. Donc, elle n'a pas envie de divorcer. Elle dit qu'elle n'a pas envie de quitter son mari parce que franchement, c'est un homme irréprochable. Mais elle a envie de savoir quelles sont les astuces ou même peut-être que des choses que son mari peut prendre peut-être pour pouvoir bien la gré, pour être en pancaka et tout ça. C'est ça, non? Oui, ma coach, parce que avec la photo de Barakou de aller Maya. Donc, il n'a pas de Barakou la fana obligé. Mais parce que c'est le lot. Oui, elle dit que bon. Ouais, elle dit que ça fait 1 an. Elle dit que ça fait 1 an que les deux ne graissent pas. Que quand elle dit à son mari, mais on ne va pas rester comme ça. Il dit que comme il ne travaille pas, donc il n'a pas envie de gré. Donc si au moins son mari peut travailler, au moins pour que le grêlis revienne. Mais le grêlis va revenir là-haut. S'il a déposé les clés, c'est la même chose là. Mais il est bel pays. Tu es dans quel pays, ma chérie? Il ne refuse pas de faire les médicaments, le traitement du moins. Il ne refuse pas. Il ne refuse pas. Ça, c'est moi, il ne refuse pas. Mais en tout cas, la solution est sur la. Mais il est bel tu es dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. Ok, mais en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a beaucoup de choses. Demande à ta maman ou bien demande à des gens, il y a beaucoup de choses. C'est un homme, je ne sais pas comment expliquer. La religion fait que je ne peux pas trop l'exposer. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais une femme, je peux partir ou préparer à exposer. Ah ouais. Elle dit que, ah ouais, c'est qu'elle dit. Depuis que je suis mariée, je n'ai jamais expliqué cette histoire à quelqu'un. Jamais. Ce n'est pas à vous aujourd'hui. Je n'arrive plus à tenir. Oui, elle dit qu'elle peut pas parler à quelqu'un de son problème parce que comme la religion, bon, c'est un peu truc, donc elle n'a pas envie d'exposer ça, ça peut se retourner contre elle. Ce qui fait qu'elle ne sait pas à qui en parler puisque son entourage, elle a peur de dire ça et ça va se retourner contre elle. C'est pas faux aussi ce que tu dis, mais en même temps, enfin, je dis, je sais pas, c'est son mari, ils ont 5 enfants. En même temps, il faut essayer de te... Elle est mariée légalement. Ils sont mariés légalement. Elle a 5 enfants avec 5 dénis avec son mari. Bon, ça là... Je suis là juste pour faire les enfants. Les dénis. Pour eux, mes plaisirs de là, quoi. Donc aujourd'hui là, en fait, elle, son problème aujourd'hui dans son foyer, elle a besoin d'un bon pancaka. Elle a besoin d'un bon pancaka. Elle a envie de connaître aussi les pancaka. Elle n'a jamais connu ça. Mais elle n'a pas envie de quitter son mari. Elle veut que son mari, là, j'ai déposé les clés. Il se retrouve maintenant en pancaka. J'ai déposé les clés. À l'amour. Tu as décidé de partir. Pardonne-moi. J'ai déposé
J'ai déposé les clés. J'ai déposé les clés depuis 19 ans. En temps où elle est là, ça veut dire qu'à 39 ans là, elle a envie de connaître Pankaka. Oh my Pankaka. Oh my bro. Aïe. Freaking renversé. Ah mon cher, le temps même, tu vas t'en rendre compte même. Ça veut dire que bordu de lit là même dans ta main là. Ricata. Elle a envie de connaître ça. Mais je te comprends aussi, ma chérie. Hein. Je te comprends aussi. Parce que ça aussi, là, ça fait du bien aussi, ça, quand même. Bon, alors. Voilà, oui, oui. Quand je vois les gens discuter de ça, ou bien quelqu'un vous appelle pour dire, ma coach, une fois, il y a une de vos trucs qui vous a appelé qu'il y a un anato qui l'a pris pendant 2 heures du temps, il n'arrivait pas à marcher. Ce jour-là, j'ai ri jusqu'à j'ai pleuré. Je ne connais pas ce bonheur. Quand tu as entendu son histoire, tu as fait. Ouh. Quand j'ai entendu son histoire, voilà, ma coach, c'est vrai qu'ils étaient nombreux. Avant que je me marie, j'avais beaucoup de prétendants. C'est lui que j'ai choisi parce que j'ai vu qu'il était gentil. Mais elle dit que. Oui, ce côté-là. Elle dit que la dernière fois, j'ai une caviar qui a appelé, qui a expliqué que elle est tombée sur un gars, là, il a gueule pendant 2 heures, il est en caca, anaconda. Elle dit quand elle a écouté ça, là, elle a ri jusqu'à même, elle a pleuré. Mais c'est pas pleur de joie, c'est pleur de wouh! Parce que c'est ça, hein. Ça veut dire que quand tu parles pas en langue là, c'est comme ça, hein. Quand tu parles pas en langue, et puis quelqu'un est en train d'expliquer son histoire de parler en langue, et toi-même tu es là, c'est-à-dire tu sens la personne t'a raconté, puis la sensation là, c'est toi qui vis ça. Tu vis même l'histoire. Ah. Bon, moi je connais pas quelqu'un qui fait traitement de ça là. Mon ennemi alors, tu vois, je connais pas. Donc il faut te renseigner. Bon, s'il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire qu'il connaît, bon, je n'ai pas envie aussi de te donner le numéro de quelqu'un qui dit que lui, il peut faire quelque chose et puis il va pas faire quelque chose. Faut pas ça va tomber sur moi. C'est pour ça. Tu vois? Parce que je sais que si je demande aux gens, ceux qui peuvent faire ça là, qui peuvent régler ce problème là, si je dis aux gens de me contacter, d'envoyer un message ou même de dire là, ils vont donner. Mais et si tu vois que ça marche pas, il donne la fois que coach, il faut pas dire que c'est coach qui a donné le numéro de la personne Aïssa, ma coach est là. Ouais, ni bisa kan teme bara pour la fana parce que ndendo mangene intervention musique à depuis 100 temeni à examen OK. Non, là maintenant ça rentre dans, s'il te plaît, là ça rentre maintenant dans SOS. On n'a qu'à rester. Non, on n'a qu'à rester dans le côté des Pankaka et puis j'ai déposé les clés. Voilà une gougandine vendredi là qui m'a fait pleurer jusqu'à qui a eu mon jeton et puis en réalité elle n'a pas de problème. Son mari même m'a contacté hier, le mari de la gougandine, hein, la frélatée là. Son mari m'a contacté hier. Et il dit qu'elle est malienne, mais elle est à Bamako. Elle est malienne, mais elle vit à Bamako. Que là, même, elle est en Gbé. Je ne vous ai pas dit hier quand il vous racontait. Il dit, de toute façon, il est vu là. Son ventre est sorti, on est en Gbé. Il dit, effectivement, elle n'a pas de déni, mais elle est en Gbé. Voilà. Et que lui-même, il est choqué du mensonge de sa femme. Il est choqué du mensonge de sa femme. Voilà. Donc, je ne suis plus dedans. Non, ma chérie. On reste sur à faire des... Il parle pas en langue, tu parles pas en langue, il dépose les clés. Il faut le laisser côté des... Je suis plus dedans. Je suis plus dedans. Je suis plus dans le sentiment, je suis plus dans pitié, je ne suis plus dans aider. Le jour où moi-même je vais aider là, je ne dis à personne, je me lève, je contacte la personne, j'aide la personne. Voilà. Mais maintenant, quelqu'un va monter sur là, va expliquer là. Malheureusement, il y a des gens qui sont peut-être réellement dans les problèmes, qui ont besoin d'aide, mais je ne peux pas prendre les gens comme ça sur Internet et puis voir raconter leur vie, je vais vouloir les aider. Il y a trop de mauvaises personnes. On dit que c'est les mauvais qui gâtent toujours tout pour les bons. Successivement. Oui, mais Marie-Jouy, je sais, mais... Oui, je sais, mais je dis... Si c'est pour côté de... Tu parles pas en langue là. Là, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un m'envoie un message pour me dire qu'il peut soigner ça et tout ça là, je vais t'envoyer le numéro. Mais pour dire que l'autre côté, là, il faut laisser. Moi, je suis plus dans SOS. Là, même là, le jeton que NMK m'a envoyé. Et puis elle dit, elle veut pas que je lui restitue là. Quand je dois aller bientôt en Afrique, quand je vais partir là, je vais faire les courses, je vais aller dans un orphelinat. Comme je fais d'habitude, je dépose là-bas. Je préfère ça, c'est mieux. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Les gens appellent, ils disent des choses alors qu'ils ne sont pas dans les problèmes. Je ne suis plus dedans. Je préfère prendre ce jeton-là, faire les courses, déposer à un orphelinat, plutôt que de vouloir aider quelqu'un qui appelle. On ne connaît pas la personne est en train de mentir. Je ne suis pas dedans. Donc si quelqu'un, ma chérie, si quelqu'un m'envoie un message pour me dire que comme ton mari, Akayat est debout, il est 1 minute 30 secondes là. Si quelqu'un me dit qu'il peut faire quelque chose, je vous mets en contact pour faire ça à ton mari pour que tu puisses parler en langue. C'est tout ce que je peux faire. D'accord? Ok. Un bisou ma chérie. Moi aussi, désolé, on n'est plus. SOS là.
On peut plus aider. On va aider les orphelinats, on va aider c'est-à-dire que les choses même qui sont là où on sait que les dénis là sont là, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman, ils sont là-bas, c'est un orphelinat, des trucs comme ça là, c'est mieux. Là, tu vas, tu fais les courses, tu donnes enveloppe, tu déposes bas. C'est mieux. Aider quelqu'un sur Internet là, c'est fini. Il y a les orphelinats, il y a des associations qui sont là pour ça, je préfère. Mais aider quelqu'un sur Internet, ça c'est fini ça. Ça c'est fini. SOS. C'est fini. La personne qui va m'avoir encore dans un SOS sur Internet, c'est que la personne est forte. C'est fini, ça. Je vous laisse. Ok. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce Gougandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la KLMT, c'est la Daishikan. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikan des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a cramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligé de traiter en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.